amis vierges, bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 13 juin au 19 juin. On y va tout de suite. Quels sont les conseils des guides pour traverser cette semaine? Ouh, ça fait beaucoup là. Ils sont au taquet. Alors, vierge, du 13 juin au 19 juin. Allez, celle-là veut venir. Eh bien, vous devez oser être heureux, les vierges, au cours de la semaine, même si on me dit que la vie n'est pas forcément facile, même si le quotidien n'est pas toujours facile, hein, parce que ici, vous avez deux personnes qui finalement marchent sur un fil, qui pour moi symbolise finalement le fil de la vie. Hein. Vous savez, quand on dit l'expression « la vie ne tient qu'à un fil ». Ici, sous leurs pieds, j'ai un fil qui apparaît, j'essaye de faire le focus, voilà. Et donc, ils marchent sur ce fil-là, mais bien que ça soit difficile, que ça soit compliqué, qu'il faut peut-être maintenir un certain équilibre, eh ben, ils sont contents. Ils sont contents. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que toutes ces petites pétales rouges, qui pour moi symbolisent finalement les petits bonheurs du quotidien, tout simplement, eh ben, c'est ce qu'on vous invite à faire, les vierges, cette semaine. C'est que même si la situation est difficile et compliquée, même si la vie n'est pas toujours simple, qu'il peut y avoir des obstacles sur votre chemin, on vous invite à vous focaliser sur toutes les petites choses qui vont bien dans votre vie au quotidien. Vous avez la santé, eh ben voilà, c'est une bonne chose déjà. Vos enfants vont bien, vous avez des enfants, vous avez un toit sur votre tête, vous avez à manger dans votre assiette. Ça peut être toutes les petites choses qui paraissent finalement anodines, qui paraissent ordinaires, mais qui mis bout à bout, en fait, finalement, sont des moments de bonheur, tout simplement. Et on vous dit que mis bout à bout, bah, ça remplit votre sac de bonheur, hein, parce que voilà, le sac ici, il est rempli. Et quand votre sac il est rempli, parce que vous êtes dans une énergie joyeuse de bonheur, parce que vous savourez quand même toutes les petites choses du quotidien, même si les choses ne vont pas toujours très droites, eh bien, on vous dit aussi que bah, ça va être contagieux, quelque part, vous allez aussi pouvoir distribuer cette positive attitude autour de vous aussi, à votre entourage. Alors, vierge, du 13 juin au 19 juin. J'ai l'union. Oh, mais c'est super joli. Alors, en plus, ce qui est rigolo, c'est que j'ai la carte 26 ici, qui nous fait 8. Et là, j'ai la carte encore du 8. Donc là, j'ai le 8, et là, j'ai bien le 26. Et donc, le 8, c'est un symbole de réussite. On me parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix à faire. Donc en fait, on vous dit que d'être dans cette énergie de positive attitude finalement, de vous focaliser sur toutes les petites choses du quotidien qui vont bien plutôt que de vous focaliser sur les choses qui ne vont pas, amène une certaine unité dans votre vie. Pour amener une énergie de réussite. On va me parler peut-être voilà, d'enfin pouvoir être heureux aussi parce que peut-être que sur le plan travail, on va réussir à travailler en équipe. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est pour un couple aussi, éventuellement ici, on vous dit d'être solidaire, de travailler en équipe sur ces énergies-là, parce qu'il faut être deux quelque part. Alors j'entends que peut-être que pour un couple ici, dont l'un est vierge justement, eh bien, il est peut-être question d'avoir des obstacles, des ennuis, un petit coup de cafard, le moral un peu dans les chaussettes. Et on vous dit que mutuellement, en fait, il va falloir rester solidaire et vous focaliser tous les deux quelque part sur les petites choses du quotidien qui sont positives et qui vont bien pour pouvoir multiplier cette énergie de positive attitude afin d'attirer à vous ce que vous souhaitez aussi quelque part. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour des célibataires, par exemple, il est question également de se focaliser sur les choses positives du quotidien, même si on peut se sentir seul parce qu'on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Eh bien, en fait, moi, ce qu'on me dit avec cette carte-là aussi, c'est qu'il faut aussi oser être heureux tout seul pour pouvoir amener une énergie positive pour rencontrer quelqu'un, avec cette carte de l'union aussi qui symbolise finalement la rencontre. En fait, ici, il est question de quelqu'un qui accepte son célibat. Voilà, c'est comme ça, j'accepte mon célibat. À partir du moment où on accepte son célibat et qu'on ne vit plus sa solitude de façon
comment ils vont me dire ça? Comment je vais vous dire ça avec des mots? Les guides me disent que, en fait, au lieu que la solitude devienne pesante, on va transformer cette énergie de solitude en quelque chose qui vous permet de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de vous ancrer, de faire des loisirs qui vous font plaisir aussi. C'est ce qu'on me dit. Hein. Éventuellement, c'est ce qui me conseille pour certains. Si vous avez vraiment cette tendance à être seul et que c'est très pesant à la maison parce que voilà, il y a personne à qui parler, les guides, j'entends, me disent pourquoi ne vous inscriviez-vous pas à une activité que vous aimez, un sport, une activité cuisine, dessin, peinture, etc. Et il pourrait y avoir peut-être une très jolie surprise pendant une de ces activités, me dit-on. Justement, casser le quotidien, vous voyez un petit peu, mais tout en acceptant peut-être aussi son célibat. C'est quelque part ça, c'est ok, je suis célibataire, d'accord, c'est pas toujours facile d'être tout seul ou toute seule, mais voilà, je vais prendre finalement ce temps pour l'instant, pour moi, pour me réparer s'il y a besoin de réparer des blessures, pour prendre du temps pour des activités, faire ce que j'aime, etc., bouger, etc. Et de là, en tout cas, va en découler finalement une belle énergie qui amène aussi l'union. En fait, on est d'abord dans l'union avec soi pour être après dans l'union avec les autres. Quelque part, j'entends aussi, on n'est aimé qu'à la hauteur de ce que l'on aime, de ce que l'on s'aime en fait, soi-même. Donc c'est un petit peu ça aussi. Osez déjà vous aimer vous-même pour pouvoir amener l'énergie d'une rencontre aussi. Alors, Vierge du 13 au 19. Conseil sentimental, relationnel justement. Puisqu'on est visiblement dans quelque chose de relationnel aussi. Alors, on a quoi? La promesse, la tendresse, la sincérité. Alors, bon, bah, l'univers, hein, c'est marrant parce que j'ai l'impression, l'univers vous promet qu'il y a bien de la tendresse et une relation sincère et durable qui arrive pour vous. Voilà, mais il faut quelque part être capable de l'accueillir. Un petit peu comme ça, vous voyez. Bien que ce poussin soit fragile, les mains restent ouvertes à l'accueil. Vous voyez un petit peu? Il y a bien un coup de foudre ici. Hein. Il y a bien un coup de foudre. Hein. Vous voyez? Hop, le coup de foudre. Donc ici, j'ai bien des nouvelles rencontres pour certains vierges ici. On me parle aussi pour un couple ici d'un retour au niveau de la tendresse, d'être sincère l'un envers l'autre. J'ai un couple ici qui est vraiment ici, enfin, ou des couples, hein, et j'espère d'ailleurs pour tous ceux qui sont en couple que c'est comme ça. J'ai une belle unité dans le couple. J'ai une certaine solidarité dans le couple aussi, j'ai beaucoup de tendresse et j'ai aussi de la sincérité. On est sincère l'un envers l'autre et c'est pour ça que ça match. C'est pour ça que ça match. Il peut être question aussi de se poser la question par rapport à une demande en mariage, une demande de Pax. Oui, c'est une relation qui est vouée à la tendresse, mais soyez sincères toujours l'un envers l'autre. Et restez surtout unis et solidaires quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on vous demande. Alors, Vierge du 13 au 19. Attention à votre chakra du cœur, les Vierges, cette semaine. Je sais pas, je sens que c'est compliqué. Alors, Vierge du 13 au 19 juin. Alors, on me parle d'un retour ici par rapport... Oh, c'est très joli les Vierges. On me parle ici d'un retour par rapport à quelque chose de juridique. Alors, il peut être question d'avoir une réponse par rapport à un notaire, d'avoir une réponse par rapport à un tribunal, au prud'homme. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à la loi, à la légalité, à tout ce qui est aussi...
officiel, j'entends. Il y a quelque chose qui arrive en retour. On me dit qu'il y aura un choix ou une décision à faire par rapport à ce retour-là, mais ici, ce retour semble en tout cas vous envoyer vers la réalisation de tous vos souhaits. C'est une victoire ici par rapport à quelque chose, en lien peut-être avec la famille. Ça peut être même par rapport à un bien immobilier, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici, peut-être même pour la famille ou en lien avec la famille, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Les choses semblent, ici j'entends le mot stagnation, mais ce n'est qu'une apparence, c'est ce qu'on me dit. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, qu'il y a un sentiment de lenteur peut-être dans des projets ou dans des relations. Mais on vous dit que, croyez-moi, ça travaille énormément en coulisses. Hein. L'univers travaille vraiment pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour que les choses puissent après être fluides pour vous. Donc en effet, ici, ça peut paraître long, mais les choses sont quand même d'une nature assez positive pour vous. Même si vous n'en avez pas cette sensation pour l'instant. Sachez que de l'autre côté, quand les guides, les anges travaillent pour vous, quand l'univers travaille pour vous, le timing n'est pas forcément le même. Pour eux, il peut peut-être s'écouler une seconde, alors que vous allez peut-être avoir un mois de délai, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Alors, on va me parler de rêve ici, de quelque chose peut-être dont vous rêvez, d'amour, de retard. Alors, il peut être question ici de retard qui sont liés à peut-être un projet de cœur, quelque chose dont vous rêvez. Il y a quelque chose dont vous rêvez. Il peut être question aussi de rêver de la personne idéale, de l'amour de sa vie. Et on vous dit que ça a pris du retard. Mais qu'il y a quand même la roue du changement qui est en train de s'amorcer parce que derrière j'ai une signature. C'est marrant parce que j'entends, vous l'avez rêvé, ils l'ont fait. Je sais pas pourquoi, c'est assez comique. Mais voilà, en fait ici, il y a une roue du changement qui est en train de s'amorcer. Sur le plan amoureux, sur le plan des projets de cœur aussi, sur le plan de quelque chose que vous rêvez. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être, c'est marrant, c'est comme si vous aviez un pied dans les rêves et un pied dans la matière. D'accord ? Et ici, il y a une signature qui se fait peut-être pour accéder justement à ces rêves, pour accéder à un projet de cœur. Mais la signature a pu être retardée. En tout cas, ici, j'ai de la joie qui revient. Donc, la roue du changement, cette semaine, est bien en train de s'amorcer. Et pour quelque chose de positif. J'ai des mariages, des pax ici aussi. On peut me parler aussi de se marier et de rêver du mariage de ses rêves. Vous y allez vers ça en tout cas. Si vous vous mariez pas en tout cas cette semaine, ça peut être de rencontrer la personne avec qui vous allez vivre ça aussi. Il y a une évolution favorable à quelque chose, même si ça a pris du retard. Il y a une naissance de quelque chose, c'est un nouveau projet, un nouveau chemin qui va passer par une signature ici. Mais cette signature a pris beaucoup de retard. Il peut être question, en fait j'entends le mot signature mais lié à un retard. Il y a quelque chose en lien avec du retard. Alors soit c'est votre projet qui a été retardé à cause d'une signature qui ne s'est peut-être pas faite ou qui devait se faire. Il y a quelque chose comme ça. C'est une signature qui vous a peut-être mis un petit peu à mal aussi. Mais ça va pas rester. On me parle bien d'un nouveau chemin ici qui termine votre tirage et qui amène beaucoup de joie. Qui est finalement ici j'ai vraiment la réalisation des rêves, j'ai beaucoup d'amour, j'ai des projets de cœur. Ça a pris du retard, mais ça va avancer. Donc si vous vous inquiétez par rapport à une signature qui ne se fait pas, mais que vous avez vraiment à cœur que cette signature se fasse, ne vous inquiétez pas, c'est en train d'évoluer. Par exemple, vous voulez vendre votre maison et puis ça tarde, ça vous met à mal parce que du coup ça se fait pas. Bah peut-être que tout simplement les personnes qui doivent acheter votre maison doivent vendre la leur pour que vous puissiez vendre la vôtre, tout simplement. Et peut-être que ces personnes vont vendre leur maison cette semaine pour pouvoir trouver l'annonce de la vôtre la semaine prochaine et puis acheter la vôtre dans la foulée. Ça peut être ça, vous voyez. Il y a des choses qui sont obligées d'être ralenties de votre côté, mais c'est pas parce que c'est ralenti de votre côté que ça n'avance pas de l'autre, vous voyez.
En tout cas, il y a une évolution favorable vers du positif, vers de la joie. Vous allez fêter quelque chose, peut-être quelque chose en lien avec du juridique. Il y a un retour ici au niveau de la loi, au niveau du juridique, qui serait d'ailleurs peut-être positif pour vous. Quelque chose qui va vous faire avancer vers quelque chose de meilleur. Voilà les vierges, eh bien je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.